Bonjour, je m'appelle Daniel Côté. Je vais vous présenter les résultats de mes travaux sur la luminosité, la puissance, les lumens, les couleurs des ampoules commerciales, ou dit autrement, comment choisir une ampoule. Une ampoule, ça a l'air simple, mais il y a eu beaucoup d'innovations dans les dernières années pour les technologies pour produire de la lumière, en particulier pour améliorer l'efficacité énergétique, pour avoir un impact sur l'environnement qui est plus petit, avec des ampoules toujours plus brillantes. Mais ça fait que, avec tout ça, tous les modèles qui ont été développés dans les dernières années sont tous disponibles, puis ça rend que ça fait que le choix, aujourd'hui, est-ce qu'il est simple vraiment? Si on va dans une quincaillerie puis on veut choisir une ampoule, il y a différentes formes, différents mécanismes, différentes couleurs, différents connecteurs. Puis les emballages sont pas vraiment clairs pour quelqu'un qui serait pas un expert, puis même peut-être pour un ingénieur ou un physicien. Donc, regardons quelles sont les propriétés optiques pertinentes des ampoules. La première chose, c'est la luminosité. Est-ce qu'elle éclaire beaucoup? Ça, c'est important quand je l'achète. La couleur. Est-ce qu'on veut que ça ait l'air d'un beau salon relaxant ou on veut que ça ait l'air d'une salle d'hôpital? Aujourd'hui, on se préoccupe de la consommation électrique. Est-ce qu'elle consomme beaucoup? Est-ce qu'elle chauffe? Puis, évidemment, avec tout ça, ben, finalement, on veut le plus de lumière possible en donnant le moins d'énergie possible. Donc, l'efficacité est aussi importante. Donc, dans mes travaux, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais mesurer le spectre d'émission des ampoules et confirmer la couleur avec la température de corps noir équivalente du manufacturier, parce que c'est comme ça que les couleurs sont spécifiées. Puis ensuite, je vais mesurer la luminosité totale pour obtenir la conversion lumineuse pour chaque type d'ampoule, puis confirmer encore une fois les spécifications du manufacturier et mieux les comprendre. Idéalement, j'écrirais un guide simple qui pourrait être affiché à côté des sections luminaires dans les quincailleries pour faciliter l'achat et aider les petits messieurs et les petites madames qui sont des fois un peu mêlés. Donc, qu'est-ce que j'ai étudié? J'avais 7 ampoules. J'avais des ampoules halogènes de format type Spotlight numéro 1, des ampoules Adèle qui sont identiques mais qui sont Adèle numéro 2, un bulbe halogène qu'on voit à peine sur la photo mais qui est là quand même, puis ensuite une ampoule fluorescent compacte numéro 4 et 5. Enfin, un autre type d'ampoule Adèle de type chandelier et une ampoule incandescente avec un filament de tungstène. Donc, la première chose à faire, mesurer la quantité de lumière émise. Bien, c'est pas, ça a l'air simple comme ça, mais on ne peut pas juste mettre un puissance mètre devant. Il faut capter toute la lumière qui vient de tout le tour qui est émise, tout le tour de l'ampoule. Donc, pour faire ça, on utilise ce qui s'appelle une sphère intégrante. Puis, puisque ça coûte extrêmement cher, j'en ai fait une avec une coquille de polystyrène. Donc, ce qu'on fait, on fait un trou, comme on voit ici. Puis ensuite, en dessous, j'ai fait un tout petit trou, puis j'ai collé un détecteur dessus. On le voit au bas. Puis, j'ai mis un détecteur à la silice qui est sensible jusqu'à 1 micron pour capter toute la lumière à l'intérieur. Donc, la sphère prend la lumière qui entre, l'uniformise, puis le détecteur va mesurer une puissance qui va être proportionnelle à ce qui est à l'intérieur. Les bonnes sphères intégrantes vont mesurer une mesure absolue, mais moi, ce n'était pas vraiment possible. Donc, je prends mes ampoules, je les mets dans un petit connecteur avec un petit panneau pour empêcher la lumière de sortir. Et ensuite, je les allume, je les mets à l'intérieur et je prends mes mesures. Qu'est-ce que ça me donne? Bien, ce qu'on remarque, c'est on regarde la colonne grise ici. Je mesure différentes puissances, qu'on va appeler des puissances relatives, qui varient quand même beaucoup, de 3380 au plus élevé, au plus petit à 494. Alors que toutes mes ampoules avaient des puissances qui, on va dire, qui se ressemblaient. C'était des ampoules qui n'étaient pas particulièrement intenses. La plus puissante était spécifiée comme 40 watts. Mais donc, on voit que ça change vraiment beaucoup, mais certaines ampoules qui ont des puissances équivalentes qui se ressemblent, j'ai pas mesuré la même chose. Donc, allons voir un petit peu ce qui se passe. Si je regarde la puissance, l'intensité que j'ai mesurée,
sur l'axe des Y. En fonction de la luminosité, qui est ce qui est vu par l'œil humain, pour mes 7 ampoules, ben, en fait, il n'y a pas vraiment de concordance. Les points rouges ne sont pas sur une droite particulièrement bien définie ou quoi que ce soit. La seule chose qui semble dégager une petite tendance, c'est qu'on dirait que l'intensité que j'ai mesurée semble être proportionnelle à la puissance spécifiée. Bon, on va y revenir. On va aller voir peut-être que ce qui se cache là-dessus, c'est quelque chose par rapport au spectre. Donc, j'ai mesuré le spectre pour déterminer la couleur, mais finalement, il y a beaucoup plus d'informations que la couleur dans ces spectres-là. Donc, j'ai utilisé un spectromètre USB 4000 du laboratoire, puis on remarque tout d'abord que la majorité des ampoules ont des spectres plutôt uniformes, sauf les 2 fluorescents compacts qui ont vraiment des spectres très structurés. Puis on remarque que les 2 lampes à DEL émettent leur lumière surtout dans le visible. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on comprend tout de suite que puisque l'œil ne voit pas toutes les couleurs, il va tout de suite falloir considérer que si mon détecteur, lui, voyait de 400 à 900 nanomètres, mais l'œil, lui, ne voit pas aussi haut que ça. La réponse de l'œil, en fait, est connue, elle a été standardisée, on l'appelle la courbe du CIE, qui est une espèce de gaussienne qui est centrée sur environ 550 nanomètres, d'une largeur d'à peu près, une largeur gaussienne d'environ 70 nanomètres. Donc, finalement, ce n'est pas toutes les couleurs qui sont mesurées dans le spectre qui vont être vraiment vues par l'œil. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes spectres et je les ai multipliés par la réponse de l'œil pour avoir uniquement ce qui serait perçu par l'œil. Ensuite, ça m'a donné, j'ai obtenu la fraction visible en prenant l'intégrale de la courbe corrigée divisée par l'intégrale de la courbe originale, ce qui m'a donné la fraction du spectre qui était visible. J'ai utilisé ça pour corriger les intensités relatives que j'avais mesurées. Et ensuite, j'ai regardé la courbe de la puissance corrigée en fonction de la luminosité spécifiée. Je n'avais malheureusement pas la luminosité en lumens pour toutes les ampoules que j'ai utilisées, mais on remarque on s'attendrait à obtenir une ligne droite, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On va dire que c'est très approximatif. En allant un petit peu plus loin, on peut finalement montrer que la fraction du spectre visible, qui finalement me donne une idée d'à quel point la lumière donne de la puissance dans le spectre visible comparé à la totalité de la lumière qui est émise, bien, cette mesure-là que moi je suis allé chercher au laboratoire correspond, encore une fois, relativement bien aux conversions en lumens par watt qui sont connues des différents types d'ampoules. J'ai obtenu l'information sur un site web qui donne les conversions en lumens par watt pour l'ensemble des types de lumière, donc les incertitudes que j'ai laissées sur mon graphique. C'est vraiment l'ensemble, le minimum, maximum des conversions connues en mesurant les spécifications des manufacturiers par le site que j'ai utilisé. Donc, on obtient une courbe très générale qui nous donne environ l'efficacité de conversion à partir des mesures spectrales qu'on a faites. La deuxième chose qu'on voulait regarder, que je pensais qu'elle allait être la plus simple, c'est la couleur perçue d'une ampoule avec le spectre mesuré.
Moi, je m'attendais simplement, puisque les manufacturiers donnent une spécification en fonction du corps noir équivalent, je m'attendais à avoir une belle courbe de corps noir, puis tout simplement faire un fit du spectre avec la courbe de corps noir. Mais en fait, quand on regarde ici sur le graphique à droite, on a la courbe de corps noir pour une température de 3000 Kelvin. Puis, on a le spectre d'une de mes ampoules, donc l'ampoule incandescente numéro 1, qui est vraiment juste dans la queue du corps noir, puis la courbe de réponse de l'œil, qui est aussi encore plus mince que le spectre complet qui est émis par l'ampoule. Donc, de s'imaginer qu'on allait fitter ça, lisser ça avec une courbe de corps noir, c'est complètement farfelu. Puis c'est encore pire avec les fluorescents qui n'ont absolument rien à voir avec un corps noir. Donc, j'ai dû changer de stratégie. Je suis allé regarder, j'ai lu sur les perceptions de la couleur, qui est un domaine plus complexe que je m'attendais. Donc, même si je croyais que ça allait être simple de partir du spectre pour obtenir une couleur, mais finalement, il a fallu que je m'en remette aux travaux des autres, puis j'ai obtenu un script Python qui prend un spectre, puis qui va ensuite donner une couleur équivalente. Les couleurs équivalentes sont obtenues sur le graphique que vous voyez à droite, qui est en fait, vous remarquez qu'il y a toutes les couleurs, mais il n'y a pas toutes les brillances. Hein? Vous voyez qu'il n'y a pas de point blanc ici. Donc, ça donne une couleur, mais sans l'intensité. En anglais, c'est le hue. OK? Donc, on n'a pas toute la couleur comme nous, on l'aperçoit, mais on a quand même ce qu'on va appeler une couleur. Donc, j'ai fait ces calculs-là pour mes ampoules. Les ampoules sont montrées en haut à droite. Puis la majorité de mes ampoules m'ont donné une température de corps noir qui ressemble à la température de corps noir à 3500 Kelvin, ce qui n'est pas tout à fait ce que le manufacturier me donnait. J'aurais dû obtenir une température plutôt autour de 2500, même que pour la DEL numéro 6, j'aurais dû avoir 2200 Kelvin, ce que je n'ai pas du tout obtenu. Puis ensuite, pour mon fluorescent, qui a vraiment des pics un peu partout, un spectre très structuré, j'obtiens une espèce de petite couleur verte, alors que vraiment, dans mon laboratoire, quand je l'ai mesuré, il y avait l'air bleu. Puis j'aurais dû obtenir la courbe équivalente au corps noir de 6500 Kelvin, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ça a été une surprise. Je pensais que le spectre, c'était suffisant pour obtenir la couleur, mais finalement, c'est plus difficile que ça. Donc, qui aurait cru que ça aurait pu être aussi complexe? J'ai mesuré les puissances, puis une fois corrigé, ça ressemblait quand même avec la luminosité du manufacturier, puis on peut voir en fait que les DEL sont très efficaces parce que la majorité de la puissance est vraiment émise dans le visible, ce qui est un plus, alors que les ampoules incandescentes produisent beaucoup de lumière à l'extérieur, ce qui fait à l'extérieur du spectre visible, ce qui fait que évidemment, sont moins efficaces. J'ai obtenu, à partir de mes mesures, en prenant la fraction visible et l'efficacité de conversion, j'ai obtenu une assez bonne correspondance qui m'a un peu satisfait, mais qui était un peu un prix de consolation. Pour la couleur, ça a été la catastrophe. Il n'y avait pas du tout de concordance directe avec un corps noir comme j'aurais espéré. Puis les specs structurés n'ont rien à voir avec un corps noir. Donc j'ai essayé une association de couleurs à partir des scripts Python que j'avais obtenus. Et on va dire que j'ai obtenu un succès mitigé. J'aurais dû avoir une meilleure correspondance, au moins en apparence de la couleur, puis je ne l'ai pas eu. Donc, c'est le résultat de mes travaux. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.